Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver pour notre 16e jour de notre challenge de la Pâque à la Pentecôte. Donc on est mardi 16 avril 2024. Et en fait, depuis hier, lundi, on a commencé à parler du glorieux Saint-Esprit. Et c'est vrai que hier, c'était vraiment une introduction pour nous faire comprendre en fait que le premier pas dans notre vie chrétienne qui est vraiment essentiel, c'est bien sûr d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et comme Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, il nous donne la vie. Quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose d'essentiel qui est établi et que nous devons comprendre. Et en fait, là où il est important, en fait, d'avoir le glorieux Saint-Esprit, c'est vraiment une seconde rencontre. Parce que Jésus a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce qu'il faut comprendre que ici-bas sur terre, Jésus a tout accompli par le glorieux Saint-Esprit. Et le fait qu'il nous dise à nous, ou plutôt à ses disciples, pardon, qu'il vous est avantageux que je m'en aille, c'est-à-dire qu'il leur expliquait que si je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous donnerai le glorieux Saint-Esprit qui viendra habiter en vous et qui vous permettra de vivre la vie que moi, Jésus, j'ai vécue, c'est-à-dire d'avoir la victoire dans notre vie chrétienne. C'est par le glorieux Saint-Esprit. Et c'est vrai que hier, j'avais dit que c'était la seconde conversion, et c'est peut-être pas le mot approprié, parce qu'il y a la conversion et notre conversion en Jésus-Christ qui nous donne la vie éternelle. Et en fait, avoir le glorieux Saint-Esprit, c'est vraiment de le reconnaître comme celui qui prend le contrôle de notre vie. Celui que Jésus nous a donné pour qu'il puisse vivre à l'intérieur de nous et vraiment par lui accomplir toutes choses qui nous permettent de vivre notre vie chrétienne et une vie chrétienne victorieuse. Donc j'avais vraiment à cœur de faire de revenir en fait par rapport à ce que j'avais dit hier. Et donc aujourd'hui, on continue toujours sur le glorieux Saint-Esprit parce que c'est vraiment un sujet essentiel de notre vie chrétienne et c'est important déjà de le connaître et de savoir ce qu'il fait à l'intérieur de nous et pourquoi Jésus avait dit que il nous est avantageux que Jésus s'en aille pour qu'il nous envoie maintenant son esprit qui vive à l'intérieur de nous. Donc, aujourd'hui, on va voir qui est le glorieux Saint-Esprit. Et on va voir cela aujourd'hui et demain. Parce qu'il y a deux réponses essentielles. Et donc, on verra une première partie aujourd'hui et une seconde partie demain. Et donc, la première réponse à cette question, qui est le glorieux Saint-Esprit? La première réponse est qu'il est l'exécutant par excellence de la volonté et du plan de Dieu. Donc, je m'explique. Quand on va dans Genèse 1, Genèse donc chapitre 1, versets 1 et 2, on dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible nous dit au verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et on continue au verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et donc, on va s'arrêter là. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on nous dit que le glorieux Saint-Esprit se mouvait en fait au-dessus des eaux et rien n'avait été encore créé. Il se mouvait
et il attendait en quelque sorte un signal. Et ce signal, c'était quoi? Ben, que la parole soit libérée. Et en fait, c'est notre premier point. Donc le glorieux Saint-Esprit est l'exécutant par excellence de la volonté et du plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était de créer la terre, de créer la terre, le monde avec tout ce qu'il contient. Et on voit que le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit était là, qu'il se mouvait. Et en fait, une fois que la parole a été libérée, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, en fait, le glorieux Saint-Esprit exécute la volonté de Dieu ou ce que Dieu a prévu en utilisant la parole. Ça, c'est vraiment le premier point du glorieux Saint-Esprit. Quand je dis qu'il est l'exécutant par excellence de la volonté et du plan de Dieu. Et le Seigneur nous le dit, d'ailleurs dans Jérémie, quand il dit qu'il a des projets de paix, des plans de paix pour nous et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Mais comment les projets de Dieu vont passer en l'état de choses accomplies? Ben c'est par le glorieux Saint-Esprit. Donc il faut le connaître. Il faut connaître comment il fonctionne. Il faut connaître quel est son rôle, parce que c'est quelque chose de primordial, parce que quand on apprend à le connaître dans l'intimité, on apprend à vivre une vie chrétienne victorieuse. Et donc ça, c'était le premier exemple, c'est-à-dire au commencement, quand Dieu a créé la terre et le ciel. Et la deuxième chose qu'on voit le glorieux Saint-Esprit faire, c'est que c'est le glorieux Saint-Esprit qui a mis Jésus dans les entrailles de Marie. Il est l'exécutant par excellence de la volonté et du plan de Dieu. Et là, on voit un second exemple. Et là, c'est dans Matthieu 1, au verset 18. Donc, on va dans Matthieu 1, au verset 18. Et du coup, la Bible nous dit, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. » Et là, on voit encore une action primordiale du glorieux Saint-Esprit. C'est lui qui a mis Jésus dans les entrailles de Marie. Parce que Jésus ne pouvait pas naître d'un lien de sang avec un être humain. Non. Parce que c'est-à-dire qu'il n'aurait pas été saint s'il avait eu une filiation par le sang avec un être humain, c'est-à-dire le lien de sang, il aurait eu le lien de sang. Non, il a fallu que miraculeusement, le glorieux Saint-Esprit mette Jésus dans les entrailles de Marie pour que Jésus soit parfaitement homme, mais aussi parfaitement Dieu, et qu'il puisse être saint. Et ça c'est vraiment le deuxième exemple qui nous montre que le glorieux Saint-Esprit est l'exécutant par excellence de la volonté et du plan de Dieu. Troisième point, c'est très important de le comprendre, c'est par le glorieux Saint-Esprit que Jésus a accompli tout ce qu'il a fait sur la terre. Ça, c'est très important de le comprendre. Et c'est Luc 4 qui nous le dit. Donc, Luc 4, je lis Luc 4 à partir du verset 14. Et la parole de Dieu nous dit: Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Jésus, on nous dit, d'abord, il était rempli du glorieux Saint-Esprit et revêtu du glorieux Saint-Esprit. Donc ça veut dire que le glorieux Saint-Esprit débordait en lui. Et
je passe au verset 18, hein, parce que le temps passe extrêmement vite. Et la parole de Dieu nous dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Le verset 20 nous dit, « Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. » C'est Jésus qui parle. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Et Jésus lui-même reconnaît. L'Esprit du Seigneur est sur lui, parce que l'Esprit du Seigneur l'a oint. Pourquoi ? Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est par le glorieux Saint-Esprit qui le fait. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est par le glorieux Saint-Esprit qui le fait. Pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est par le glorieux Saint-Esprit qui le fait. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés et publier cette année de grâce du Seigneur. Donc tout ce que Jésus avait accompli ici-bas, c'est par le glorieux Saint-Esprit qu'il a accompli. Donc vraiment, ne minimisons pas son action et ne passons pas à côté de lui, parce qu'il est primordial de l'avoir dans nos vies. Et le dernier point, par rapport à son rôle d'exécutant par excellence de la volonté et du plan de Dieu, c'est qu'il est celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et ça, c'est Romains 8 qui nous le dit. Romains 8 au verset 11. Et la parole de Dieu nous dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Donc nous voyons que c'est par sa toute puissance, c'est par le glorieux Saint-Esprit que Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts. Et donc ça, c'était notre première partie. Il est l'exécutant par excellence de la volonté et du plan de Dieu. Amen. Et demain, nous allons voir qu'il est notre Paraklétos, comme Jean nous le dit. Et donc, vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et c'est vrai que moi, je ne transmets que ce que j'ai reçu, c'est des enseignements que j'ai reçus, mais c'est vraiment des choses fondamentales de notre vie chrétienne, des choses fondamentales qui vont nous permettre de vivre une vie chrétienne victorieuse. C'est pour ça que je prends le temps vraiment de partager cela avec vous. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et je ne compte pas sur moi, en tout cas, ça clairement. Mais je compte justement sur le glorieux Saint-Esprit. Parce que c'est vrai, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu une longue journée et je vois l'heure qui avançait et j'ai dit, glorieux Saint-Esprit, je ne peux pas finir cette journée sans faire une vidéo. Donc, je remercie le glorieux Saint-Esprit parce que c'est lui qui m'aide, c'est lui qui vous aide, c'est lui qui nous soutient, c'est lui. Donc, il ne faut pas hésiter même à lui parler et ne fût-ce qu'à lui dire merci pour son œuvre à l'intérieur de nous. Parce que franchement, elle est glorieuse. Son œuvre, ce qu'il fait est glorieux. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et donc on se donne rendez-vous demain. Merci à tous. Soyez bénis en Jésus-Christ. Amen.